Qui Emmanuel, Emmanuel de Mouton. Écoutons Phil Emmanuel. Qui Emmanuel, Manuel de Mouton. Écoutons Phil Emmanuel. Qui Emmanuel, Manuel de Mouton. Écoutons Phil Emmanuel. Écoutons Phil Emmanuel. Qui est la voix, bah moi Emmanuel. Écoutons Phil Emmanuel. Qui est la voix, bah moi Emmanuel. Écoutons Phil Emmanuel. Oui, magasin, moi Emmanuel. Écoutons Phil Emmanuel. Bah moi la voix de Emmanuel. Écoutons Phil Emmanuel. Bah moi la voix de Emmanuel. Écoutons Phil Emmanuel. On parlait, tombez pas Jourdain. Écoutons Phil Emmanuel. Ah, ils sont balés, tombez pas Jourdain. Écoutons Phil Emmanuel. Oh, ils sont balés, tombez pas Jourdain. Écoutons Phil Emmanuel. Mandoula potiu leve Emmanuel. Écoutons Phil Emmanuel. Mandoula potiu goum Emmanuel. Écoutons Phil Emmanuel. Mandoula potiu leve Emmanuel. Écoutons Phil Emmanuel. Priez Adria ba moi Emmanuel. Écoutons Phil Emmanuel. Priez Adria ba moi Emmanuel. Écoutons Phil Emmanuel. C'est une femme qui maman Emmanuel. Écoutons Phil Emmanuel. C'est une femme qui maman Emmanuel. Écoutons Phil Emmanuel. C'est un homme qui papa Emmanuel. Écoutons Phil Emmanuel. Ah, yonta moi Emmanuel. Écoutons Phil Emmanuel. Ah, yonta moi Emmanuel. Écoutons Phil Emmanuel. Maintenant, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette suite de l'histoire de danse. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas faite. Et pour cette reprise, je vais légèrement déroger à la règle et je vais introduire le sujet comme ceci. La danse. Le terme danse est un terme issu de langues indo-européennes. Ce terme définit un ensemble de gens qui s'alignent pour des raisons essentiellement récréatives. Le mot a donné danse, mais on peut aussi parler de chorégraphie, dessiner l'ensemble, de terpsichore, la muse de la danse, qui apprécie la danse. On peut aller chercher guincher dans des langues populaires. On peut aller chercher crase chez nos amis de la Réunion, soukouéko chez nous en Martinique et Guadeloupe. Mais dans tous les cas, on parle de choses récréatives. C'est le paradigme occidental. Si je vais dans d'autres paradigmes, on utilise le mouvement cadencé guidé par la musique pour s'éduquer à plein d'autres choses. Le travail agricole, mais aussi se défendre, se battre, s'organiser militairement. Je vous laisse aller lire les travaux de Bruce Mateso, par exemple, sur l'ancien royaume du Congo, qui parle de ces choses-là. Et donc, je vais déroger à la règle, et dans l'histoire de danse, on va faire une petite série qui va parler de ces formes de danse, mais qui vont éduquer à la défense. Et charité bien ordonnée, commençant par soi-même, on va commencer par chez moi. Et j'ai avec moi un monsieur, alors je ne sais pas s'il va aimer ce titre, mais chez nous ici, dans l'Hexagone, c'est Monsieur Damier. Je vous prie d'accueillir dans l'histoire de danse, Monsieur Justin Obijoul. Justin, comment tu vas? Bah, écoute, je vais très bien, Jérémy, très très bien, en pleine forme. En pleine forme, toujours. Pleine Ouais, forme, comme il est à beau, chaque fois il que y a je te du vois. soleil. Tant qu'il y a du soleil, je suis de bonne Ouais. humeur, et on est bien. Il fait très beau dehors, et Ouais. non, ça va, je suis bien. Yeah. Alors, comme il est de coutume dans cette émission, ma première question, ça va être de placer un contexte. C'est-à-dire qu'on va parler de Damier. Est-ce que tu peux nous définir le contexte qui a vu la création du Damier? Où, quand, qui? Et probablement même pourquoi, même si on en parlera plus en détail plus tard.
Alors oui, ça fait beaucoup de questions en même temps. Bon, le contexte, globalement, le damier, il est né en Martinique. Le damier, c'est un art de combat qui est né en Martinique, qui se pratique maintenant un peu partout, mais qui est né en Martinique. Quand on dit né en Martinique, ça veut dire, donc là, il faut aller essayer de comprendre un petit peu l'histoire de la Martinique pour comprendre ce que ça veut dire né en Martinique. Donc, si on regarde actuellement, si on observe la population martiniquaise, on sait qu'elle est composée de plusieurs groupes, plusieurs communautés. Au départ, il y avait déjà les locaux, avant que des Africains soient déportés en Martinique. Il y avait déjà les locaux qu'on a appelés Amérindiens, qu'on a appelés Arawaks, etc. Bref, il y avait les locaux, les autochtones qui étaient sur place. Les Européens sont arrivés avec des Africains. Mais quand on dit africain, on sait que l'Afrique, c'est un continent, donc des Africains avec des origines différentes, plusieurs peuples d'origine venant d'Afrique. Après, c'est donc plusieurs peuples qui ont été réduits à l'esclavage pendant quelques siècles. Et par la suite, il y a eu d'autres apports de personnes venant de l'Asie, plus particulièrement de l'Inde, de Chine. Il y a même une séquence de Japon. Et puis, par la suite encore, il y a eu multiples d'autres groupes qu'on appelle jusqu'à maintenant les Syro-Libanais. Donc, il y a un mélange de peuples énorme. Et là, je n'ai pas détaillé les peuples africains parce qu'ils sont très nombreux. Voilà. Donc, c'est tout ce mélange-là qui fait la population martiniquaise, qui fait notre ascendance de Martiniquais. Et ce mélange-là, chacun avait sa culture, avait des éléments culturels précis, bien à eux, qu'ils ont mis ensemble, dans un premier temps sous la contrainte, et puis par la suite l'évolution normale. Et ça donne ce qu'est le Martinique aujourd'hui, ça donne ce qu'est la culture martiniquaise. Donc, pour être plus précis sur le damier, donc le damier, certains ont travaillé dessus, certains sont allés chercher, ils ont dit que ça venait du Bénin, d'autres ont dit que ça vient en partie du Congo, Angola, etc. Donc, ouais, tu vois déjà l'écart qu'il y a entre déjà les deux régions. Et entre-temps, il y a d'autres peuples, d'autres endroits qui étaient en Martinique, qui sont arrivés en Martinique. Tout ce qui est certain, c'est que c'est né en Martinique. Voilà, la certitude qu'on a, c'est que c'est un art martiniquais. Ça, c'est pour le contexte. Donc, c'est un art qui est né dans le système plantationnaire, et puis par la suite qui s'est développé, qui a donné ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc tu m'as dit, donc voilà un petit peu pour le contexte, sans aller plus dans le détail. Pour le contexte, donc on a de multiples cultures qui se sont rencontrées et qui se confondent, qui se mixent, qui font un migan, un migonnage chez nous, voilà, et qui donne ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, oui, vas-y. Il y a un petit détail intéressant dans ce que tu dis, que je voudrais relever, poser une question. Tous les peuples dont tu as parlé, au moment ou à la période où le damier naît, ils sont tous présents? Au moment où le damier naît. Alors, qui peut dire exactement à quel moment est né le damier? Ok. On peut certainement faire des recherches pour situer. Moi, c'est pour ça que je me contente de dire que c'est martiniquais, c'est né en Martinique. À quelle période précisément? Il y a l'histoire, on va dire l'histoire patrimoniale qui nous donne des informations, et puis il y a l'histoire, la recherche qui donne d'autres éléments. Donc la recherche n'est peut-être pas aussi précise
que la mémoire patrimoniale, qui nous dit que, par exemple, certains prétendent qu'il y avait ce qu'on appelait les colons. Ils avaient ils choisissaient un combattant spécial, un combattant qui avait une corpulence, qui avait des techniques particulières pour les représenter, et puis ils faisaient des affrontements entre différentes plantations. Ça, c'est dans la mémoire patrimoniale. Historiquement, je n'ai pas eu pour l'instant de certitude sur ces éléments-là par rapport à ceux qui ont fait des recherches précises dessus. D'accord. Alors après, tu me disais pourquoi. Moi, je crois que malgré que le Damier est né parce que c'est un peuple qui s'est formé, qui s'est reformé, qui s'est recréé. Et puis, quand une communauté naît, une communauté grandit, elle développe des arts. Elle développe automatiquement des arts sous la danse, sous le combat, sous différentes formes. Et c'est ce qui s'est passé. Et après, les groupes qui ont été là, peut-être est-ce qu'ils étaient plus belliqueux que d'autres? Je n'en sais rien. Est-ce que l'art de combat était plus développé chez eux? Certainement. Après, il y a des choses qui se sont perdues, d'autres qui sont restées. Le trait commun qu'on retrouve dans cette culture-là, c'est la culture autour du tambour, autour de la musique tambour. Et le tambour, c'est quelque chose qui est présent dans toutes ces cultures qu'on retrouve dans la Caraïbe et même dans l'Amérique du Sud. Et on a des arts de combat. On a le damier, qu'on appelle l'adja, qui est né en Martinique. On a le stick fighting, qui se pratique aussi autour du tambour, en cadence, en rythme, à Trinidad. On a des arts de combat en Guadeloupe, peut-être un petit peu moins présents que le damier en Martinique, mais des arts de combat au bâton qu'on appelle le maillolet. Dans l'histoire de la Guadeloupe, quand on étudie un petit peu les arts de combat, on découvre qu'il y avait aussi quelque chose qui s'appelait pranceau, merci, le nom m'échappe immédiatement. On a d'autres arts de combat comme la capoeira, qui est née au Brésil. Mais si on regarde complètement de l'autre côté, dans l'océan Indien, on a à La Réunion, on a un art de combat qui s'appelle le moringue, qui a la même approche, de la même façon, la même approche du combat, avec du combat en cadence au rythme des tambours. Donc, je pense qu'il y a une façon africaine d'envisager le combat lié à la musique, aux percussions et à la danse. Ok. Alors, ce que tu soulèves,
me permet d'emmener une autre question qui est, dans tous les groupes que tu as nommés, est-ce que le Damier est une création collective ou est-ce que c'est précisément le groupe africain déporté en Martinique qui a créé le Damier? Je serais bien prétentieux de pouvoir affirmer cela. Mais bon, de toute façon, on peut déjà observer une chose qui est précise. J'ai parlé donc de combat, j'ai parlé de musique, j'ai parlé de tambour, donc percussion. Donc, c'est un art de combat, le Damier, qui se développe autour du tambour, autour de la musique. D'accord? Ouais. La capoeira se développe autour des percussions, autour de la musique. Il faut être en cadence. La ginga, ça demande une cadence. La bigine au Damier, ça demande une cadence. Le moringue se développe autour des percussions et de la danse. Le stick fighting à Trinidad se développe autour des percussions, du tambour et de la danse. D'accord? Il y a d'autres arts, d'autres arts, hein, peut-être qui sont un petit peu moins connus, qui sont pareillement définis dans l'essence, reposent sur la musique, la musique même, musique Damier, et sur les percussions. Voilà. Donc, qui a créé, de toute façon, pour moi, donc il y a une chose qui ressort, c'est que l'essence même, c'est-à-dire que le marquage, il est majoritairement africain. C'est ce qu'on retrouve. On retrouve le tambour africain, on le retrouve partout, hein, partout dans la Caraïbe, on a dit. On le retrouve. Donc, il y a une chose qui est essentielle. Partout où il y a eu ces Africains qui ont été déportés, on retrouve un élément commun, on retrouve ce tambour et on retrouve plein de danses. Hein, mais ces arts de combat se sont développés autour des percussions et de la danse. Ouais. Voilà. Donc, je ne réponds pas directement à ta question, mais je te donne ma vision de la chose. Gaston, j'étais Titi Gloria, la fête la salang Gloria. Gaston, j'étais Titi Gloria. Si maman moins t'es la Gloria. Gaston, j'étais Titi Gloria. Si papa moins t'es la Gloria. Gaston, j'étais Titi Gloria. Souvent la bonne Gloria. Gaston, j'étais Titi Gloria. On donne les bois par les Gloria. Gaston, j'étais Titi Gloria. La fête à Ouya Gloria. Gaston, j'étais Titi Gloria. Joue la pluie tombe Gloria. Gaston, j'étais Titi Gloria. Si maman moins t'es la Gloria. Gaston, j'étais Titi Gloria. Si papa moins t'es la ya ya. Gaston, j'étais Titi Gloria. Vini vous jouer l'auto, jouer l'auto. Gaston, j'étais Titi Gloria. Vini jouer l'auto, jouer l'auto. Gaston, j'étais Titi Gloria. T'es la salam Gloria. Gaston, j'étais Titi Gloria. Louis Jenny fait Gloria. Gaston, j'étais Titi Gloria. Samedi après-midi Gloria. Gaston, j'étais Titi Gloria. Samedi après-midi Gloria. Gaston, j'étais Titi Gloria. C'est la Jenny sa Gloria. Gaston, j'étais Titi Gloria. On va coco à Gloria. Gaston, j'étais Titi Gloria. Tête-toi rivière Gloria. Gaston, j'étais Titi Gloria. Yo le lever des autres Gloria. Gaston, j'étais Titi Gloria. Je comprends. Ouais. Ok. Alors, avant de rentrer plus précisément dans le vif du sujet, est-ce que on fait une petite parenthèse sur toi et la raison pour laquelle tu t'es autant investi et appuyé dans le Damier, et ce qui va expliquer le pourquoi du comment, les connaissances pour la suite. Alors, un truc qu'il faut savoir, c'est que tout petit, tout gamin, je suis né en Martinique, à la campagne, à Tracé, entre Trinité et Gros-Morne. Je n'ai pas une mémoire très vivante, consciente de ce que j'ai vu en termes au niveau Damier, etc. Je me souviens de quelques images, j'avais vu dans les fêtes patronales à Tracé, j'avais vu des matchs de boxe. Je me souviens de matchs de boxe. Le gamin que j'étais, je ne sais pas quel âge que j'avais, mais je me souviens j'avais vu ces gens qui se tapaient dessus, un short bleu et un short rouge,
Je me souviens. Bon, je n'ai pas un souvenir particulier de ça tout petit. J'ai découvert tout récemment, j'avais publié quelque chose sur les réseaux et, autour du dormier, et j'ai un copain d'enfance qui habite toujours là où j'habitais, là où j'ai grandi, parce que moi j'ai grandi à Fort-de-France par la suite, mais j'ai ce copain d'enfance qui me disait « Ah ouais, tiens, c'est curieux ce que tu fais là, et c'est exactement ce que mon père faisait avec ton père. Mon père et ton père, ils luttaient sur le pont à tracer, etc. » Je lui dis « Ah bon, je ne me souviens pas de ça du tout, moi. » Bon, c'est normal que je ne me souvenais pas de ça, puisque j'habitais, donc on ne vivait pas ensemble. Donc, et c'est vrai qu'à chaque fois, je me suis posé la question, une fois, je me suis dit, mais pourquoi cette passion? Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi je suis accroché autant au dormier? Et j'ai ma soeur qui me disait tout le temps, oui, mais papa faisait ci, papa faisait ça, papa était mangé, etc. Mais moi, je n'ai pas de souvenir, franchement, pour être honnête, je n'ai pas de souvenir de ça. Donc, il y a certainement quelque chose qui est ancré là-dedans. En tout cas, ça, c'est certainement une des premières choses, certainement un héritage, une transmission qui est là. Mais je sais aussi, l'une des choses essentielles, c'est que je sais que je suis de cette génération qui a découvert le karaté, les arts martiaux chinois au cinéma. Donc, je ne ratais pas un film de karaté. Même avant qu'il y ait eu Bruce Lee et compagnie, il y avait tous les trucs de Wang Yu n'a pas peur des canards sauvages et des trucs, ce genre de trucs-là, des films où il y avait des hommes qui volaient dans tous les sens, entre les branches, etc. Je trouvais, j'étais subjugué par ça, et puis je me disais, purée, mais c'est les Asiatiques qui ont inventé ça, mais nous les Noirs, c'est dommage qu'on n'a pas inventé quelque chose comme ça, qu'on n'a pas inventé un art de combat, etc. À cette période-là, je n'avais pas eu accès aux informations que j'ai eues par la suite, à l'instruction que j'ai eue par la suite. J'avais très peu accès à des livres, et puis cette période-là, on était dans les années 70 quand même, 70-75, on n'avait pas encore, c'était pas encore autant répandu les éléments culturels à portée de tout le monde. Voilà. Et donc, je pense que je nourris à un certain moment je pense que j'ai nourri un certain complexe. Je me disais, bon, les Asiatiques, ils avaient inventé quelque chose, mais bon, nous, on n'avait rien inventé et depuis cette période-là, je sais que je cherchais en moi, je cherchais quelque chose des éléments qui me rendent un peu de fierté, qui me rendent fier parce qu'on aurait inventé quelque chose, parce que c'est ce qu'on m'avait appris. Hein, donc, attention, hein, bon, toi, tu es noir, mais fais attention déjà, ne te fais pas trop remarquer, tu es déjà noir. Donc, ne te fais pas remarquer. C'est ce qu'on nous a inculqué tout petit. Hein, donc, bon, c'est une réalité. Pour ceux de ma génération qui entendront, c'est la réalité. Et donc, je pense que j'avais un petit complexe en fond de moi je voulais absolument trouver quelque chose, des éléments, entre autres, qui me donnent une certaine fierté, etc. J'avais envie de savoir ce que nous, des Noirs, des personnes comme nous, qui avons eu cette histoire, qu'est-ce que nous avions eu comme apport au monde. Et donc, j'ai découvert cela par la suite. J'ai eu la chance de grandir à Fort-de-France, on va dire dans la cour de la mairie de Fort-de-France, avec Aimé Césaire comme maire, avec ses discours exceptionnels. Et puis, j'ai eu la chance, surtout, en grandissant plus tard, de fréquenter le CIRMAC, le service municipal d'action culturelle de Fort-de-France. Et là, au parc Gallieni, là, je suis allé, j'ai découvert de la danse, j'ai découvert des percussions, des tambours. Moi, j'étais passionné par la danse. Donc, je suis allé faire de la danse, on faisait de la danse d'Afrique de l'Ouest. J'ai commencé par ça. Danse d'Afrique de l'Ouest, j'étais fou de ça. Et puis, un beau jour, je me souviens encore, je suis passé devant un atelier, j'entendais des percussions, j'ai dit, tiens, c'est quoi ça? On m'a dit, ça, c'est du belay. Je dis, ah bon, c'est du belay, c'est quoi le belay? On m'a dit, ouais, le belay, c'est ce que nous, Martiniquais, on a inventé, machin, etc. Voilà, donc il y avait ça. Et donc, moi, tout en pratiquant les danses d'Afrique de l'Ouest, je me suis aussi intéressé au belay, au dormier, mais sous l'approche de la danse. C'était vraiment enseigné, mais sous l'approche de la danse.
vraiment danse, hein, danse. C'était pas le ballet traditionnel avec les carrés, on était en ligne et puis on faisait des pas ballets en rythme, des percussions, c'était magique, on s'éclatait. Et pareil, les pas damier, la cadence damier, j'ai découvert ça. Et je me souviens à cette période-là, d'ailleurs, c'était Josine Michalon, qui était une des grandes animatrices de cette partie-là, avec Jean-Claude Lamorandière. Et il y avait Vava Grivalier, tous ces gens-là avec qui j'ai appris à danser ces danses-là. Mais je dansais. Voilà, je dansais pour m'éclater, pour transpirer, voilà, pour donner libre cours laisser mon corps vivre. Et puis, le jour où je sortais justement de cet entraînement, je suis passé, j'ai entendu, donc il y avait ce cours, un cours de ballet, puis j'ai entendu le tambour, j'ai dit, bon, c'est quoi ce tambour, etc. Et là, on m'a dit, ouais, c'est de la Martinique. J'ai dit, comment ça, de la Martinique? Alors moi, je fais de la danse d'Afrique de l'Ouest, et puis je suis martiniquais, je ne connais pas la Martinique. Le lendemain, j'étais inscrit à ce cours. Donc, je suis allé. Donc là, j'ai aussi retravaillé dans des ateliers, retravaillé ballet, dormir, etc. Et puis, mais là, c'était toujours sous la forme de la danse. Je danse, mais danse sportive, hein, avec beaucoup d'énergie, hein, beaucoup de pulsations, beaucoup de rythme, beaucoup d'expression. Et puis un peu plus tard, mais ça c'était autour de 18, 19 ans, 20 ans, 17 ans, dans ces âges-là. Et puis plus tard, j'ai un copain qui m'a amené vers là, par contre, l'association, une association qui est née à Fort-de-France, une grosse association qui a fait un travail formidable autour du dormier, du bel est, c'était la M4. La M4, et c'était aux naissances de la M4. C'était aux naissances de la M4, puisque moi, alors, il y a aussi un élément qui est fondamental, qui est prioritaire, même si je ne mets pas tout dans l'ordre, mais dans ma formation, c'était que j'étais membre et par la suite administrateur de l'association GEC. GEC, J-E-C, ça s'appelait Jeunesse étudiante chrétienne. Voilà. Okay. Bon, c'était un petit peu contradictoire par rapport à les choses que je pensais, mais j'étais très, très marqué par ça, tout en étant du côté de ma mère très empreint de protestantisme, parce que ma mère était évangélique. Donc, d'un côté, j'avais ma mère qui pour aller au tambour, aller danser ou écouter du tambour, c'était le diable qui m'attirait, c'était le diable hein, qui m'attirait. C'était le diable. Le tambour, ça représentait le diable à ce moment-là. Et de l'autre côté, donc avec la jeunesse étudiante chrétienne, quelque chose de plus large, mais avec beaucoup de réflexion, il y avait une foison de jeunes étudiants, d'universitaires, de gars du lycée. Donc on se retrouvait, on refaisait le monde, on avait des discussions interminables, philosophiques, machin, tout ce qu'il y avait. Et donc, j'ai rencontré, donc j'avais cet ami que j'avais rencontré par cet intermédiaire, Serge, et qui m'a amené en un endroit qu'on appelle Bocanal, et qui m'a amené dans mon premier entraînement dormier. Et là, j'ai découvert le dormier sous un angle différent, sous l'angle du combat. Et là, les gars, ils pratiquaient du dormier, mais c'était du combat. Et moi, je venais évidemment avec ma façon. Bon, j'étais très branché dormier, mais je n'avais pas encore. J'ai mis du temps à prendre conscience que c'était un art de combat. J'ai pratiqué beaucoup en termes de danse et je me souviens de la personne qui, pour moi, me sert de référent dans ce domaine-là, c'était M. Victor Trèfle, qui est déjà décédé, père son âme, mais qui m'a marqué de ce côté-là, parce que je me souviens le jour, il est venu devant moi, il m'a secoué en me disant « Mais ouais, je sais pas... C'est pas juste comme danser, il ne suffit pas juste de bouger, il faut te mettre en mode combat, il faut garder un périmètre de sécurité. Quand tu es face à quelqu'un, il faut que tu puisses lever les bras, il m'a montré des trucs, et puis j'ai vu qu'il avait une espèce, il n'était pas très très grand, mais c'était une espèce de boule d'énergie. Et ce jour-là, il m'a presque traumatisé ce jour-là, parce que tellement il m'a dit, voilà, le dormier, c'est pas ça, le dormier, c'est pas rien que danser, le dormier, c'est du combat. Et puis il s'est bougé devant moi, il a tourné, il a roulé, boulé, machin. Genre, je dis, waouh, c'est quoi ça?
Mais le gars, il veut me frapper ou quoi? Il veut me taper? C'est pas possible. Et donc, ce jeu-là, je pense qu'il m'a débloqué. Moi, je considère qu'il m'a transmis quelque chose, qu'il m'a fait voir quelque chose ce jour-là. Et parce qu'à partir de là, j'ai commencé à avoir le damier sous un angle différent. J'ai commencé à travailler sous l'angle du combat. Et puis, bon, je suis parti quand même assez relativement tôt de Martinique. Je suis parti parce que ça se passe entre 82, 87, par là. En 87, je suis parti à Martinique. L'association dont je parle, M4, je crois qu'elle est née autour de 84, par là, entre 82 et 86, je sais pas. Je dis au milieu, autour de 84. Donc c'était... voilà, donc j'ai vu les balbutiements de cette association, mais j'ai eu le temps d'être imprégné donc, de cette culture, de cette musique, etc. Donc, tout ça pour te dire que d'un côté, je dirais, bon, il y a l'apport de mon père que je n'ai pas tout consciemment, parce que c'est les gens extérieurs qui me disent la force que ça avait pour lui. D'ailleurs, j'ai des cousins qui me disent, oui, mais mon oncle, avec ton père, il faisait ci, il faisait ça. Et je dis, ah bon, ouais. Mais moi, pour être honnête, j'ai pas de souvenir de ça. Je me souviens de plein de choses avec mon père, mais je me souviens pas de cette partie jeu de combat et compagnie. Et puis donc je suis parti dans l'Hexagone, je suis parti en France. Et à ce moment-là, je suis resté coupé pendant une bonne dizaine d'années. Je me suis volontairement coupé pendant une bonne dizaine d'années de ce milieu culturel, plutôt du milieu grosso modo du milieu antillais. Je suis parti sur autre chose. J'ai pratiqué d'autres arts de combat ici, etc. Et puis, qu'est-ce qui m'a fait venir au Dormier? Effectivement, j'avais fait un peu de kickboxing. Je pratiquais déjà du jiu-jitsu brésilien depuis quelques années. Et puis, je me suis dit, je me suis dit, tiens, je vais m'inscrire à la capoeira, parce que le Dormier, ça me manquait, mais il n'y avait personne qui faisait du Dormier. J'avais juste un copain avec qui on faisait quelques démonstrations de temps en temps. Il n'y avait personne pour le Dormier. Et avec lui, j'arrivais à faire quelques démos de temps en temps, mais c'était des petites démonstrations sympathiques, quoi, vraiment très truc fraternel, amical. Et puis, un jour, j'allais m'inscrire à la capoeira, et puis, je sais pas, pendant que j'allais à la capoeira, j'ai vu quelque chose, et puis j'ai pris une espèce de claque. J'ai une question qui m'était arrivée à la tête. Je ne sais pas pourquoi, d'où c'est sorti. La question, c'était, je me suis demandé à ce moment-là, je me suis dit, mais Justin, tu fais du kickboxing, tu fais du jiu-jitsu, tu fais de la capoeira, et puis tu fais quoi du Dormier? Qu'est-ce que tu fais du Ladja, de ce qu'on t'a transmis? Et ce jour-là, ça a commencé à me gasser la tête. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je trouve le moyen de monter un club, de monter un groupe, etc. Mais bon, j'avais quand même un gros problème de légitimité. Je me disais, mais est-ce que je suis légitime pour transmettre, pour former, etc., etc. Puis à un moment, bon. Bref, donc je m'arrête parce que je serai interminable. Je te laisse me poser des questions. Mais donc, tu as initié le mouvement au fur et à mesure pour arriver à ce qu'on a aujourd'hui avec Tanguy Fambedo. Oui, effectivement. Ouais. Donc, comme je t'ai dit, je suis resté pendant... j'ai pas fait le lendemain, je me suis posé la question. Hein. J'ai continué la capoeira, j'ai continué à pratiquer du jiu-jitsu, comme je fais jusqu'à aujourd'hui, je pratique du jiu-jitsu, hein, donc ça m'a pas empêché. Mais c'est une question qui était lancinante, qui était là en permanence. Et puis chaque fois qu'on faisait des démos, il y a des gens qui venaient nous voir, nous dire, ouais, mais où est-ce que vous enseignez? Qu'est-ce qu'il y a comme école? Non, il n'y a pas d'école. Et où est-ce que vous enseignez? Non, on n'enseigne pas, etc. Ça serait bien que vous montiez une école, ce serait bien qu'on puisse, etc., etc. Donc, à force d'entendre ça, bon, je disais, ouais, on va monter un groupe, Et puis, je me souviens, j'ai une amie qui était au bail avec nous qui m'a dit, bon, Justin, il va falloir que tu arrêtes de parler. Hein, un jour, il faut que tu fasses quelque chose. Hein. Tu arrêtes de dire, tu vas faire, il faut que tu fasses. Voilà. Et c'est parti comme ça, comme un défi. J'ai dit, OK. J'ai dit, si je monte quelque chose, tu viens avec moi? Elle m'a dit oui. Je dis, OK. On a fait une réunion. On a dit, bon, OK, je lance une réunion.
on va essayer de réunir quelques personnes dans la ronde Bel-Air, parce qu'on pratique le damier, il est très lié à la culture Bel-Air, à la musique de Bel-Air, aux associations Bel-Air. Il y avait des associations Bel-Air sur Paris, mais il n'y avait pas de damier. Et puis, avec mon pote, avec Stéphane, avec qui se faisait les démos, on s'est dit, allez, on va monter une association, et puis on va travailler sur ce qui manque. Dans l'univers Bel-Air en France, il manque de damier. Donc, nous, on va travailler dessus. Voilà. Et c'est comme ça que c'est parti. Ok. Voilà. Bien. Rentrons dans les questions que j'ai trop envie de te poser. La première question... Comment? La première question, je la pose pour chaque émission, même si les dernières ont déjà 2-3 ans en arrière. Le terme damier, qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi? Est-ce qu'on a une source? Est-ce qu'on sait pourquoi ça s'appelle damier? Alors, le terme damier, moi, ce que je peux dire, toujours ce que je fais, c'est que moi, j'entends ce que les propositions qui ont été faites par ceux qui, officiellement, ont fait des recherches. Que le résultat de leur recherche me convienne ou pas, j'annonce que telle personne dit ça. Donc, il y a eu des gens qui disent que damier, ça viendrait de dam, damé. Damé, c'est frapper du pied. Voilà. Donc, certains disent que damier, ça viendrait de là, frapper du pied. Damer le sol, damer, c'est-à-dire aplatir le sol avec ses pieds en tapant dessus, et que ça reviendrait du fait que après les coups de main, les gens se rassemblaient pour des coups de main, par exemple des coups de main de l'agriculture, pour faire leur jardin, etc. Et puis qu'en fin de journée, certains s'amusaient à faire des jeux de combat, comme ça, au son du tambour, et que le damier viendrait de là. Je dis viendrait, ça c'est une des propositions. Il y a eu une historienne qui avait fait une proposition qui disait que damier, ça viendrait un peu comme le jeu de dames, donc avec les carrés blancs, carrés noirs, c'est-à-dire ça serait un affrontement entre blanc et noir, etc. etc. C'est aussi une proposition. Il y en a d'autres, hein. Il y en a même, il me semble, qui disent que le damier, ça viendrait directement de l'Afrique, de certaines parties d'Afrique. Je ne me souviens pas précisément, mais bon, ça, on pourra aller chercher. On pourra faire une émission spéciale pour aller chercher sur ça. Mais que ça viendrait de là, parce que le damier, il faut savoir qu'il y a plusieurs noms. On dit damier, les noms génériques, on dit damier, on dit ladja. Ce sont les deux noms qu'on va entendre le plus souvent. Donc, damier et ladja. Mais on dit aussi, on disait dans le temps rond-point. Rond-point, c'est une espèce de carrefour. Ouais. Un carrefour où apparemment les affrontements se faisaient dans certains carrefours, etc. Donc ça s'appelait rond-point. Et le quatrième nom, waouh, j'ai trop de mémoire. Le quatrième nom qui est lié au tambour, ça va me revenir, je te dirai ça plus tard. Donc il y a un quatrième nom et qui viendrait du nom de ce tambour qui sert d'instrument principal le tambour s'appelle le cocoyer. Voilà. Donc le quatrième nom c'était cocoyer. Donc on disait damier, ladja, rond-point ou cocoyer.
Okay, le cocoyer, c'est le nom du tambour spécifique du combat damier. Donc, ces 4 noms-là sont déjà sont des noms qui donnent des origines différentes. Mais tu sais, comme je t'ai expliqué au tout début, le damier, les peuples de Martinique, ils viennent d'Afrique. Mais l'Afrique, il ne faut pas qu'on voit l'Afrique comme un pays. L'Afrique, c'est un continent, on peut mettre plusieurs fois l'Europe dedans. Donc, imagine les gens donc quelqu'un qui vient de France et quelqu'un qui vient de Prusse, c'est pas la même culture. Donc, quelqu'un qui vient de l'Afrique centrale, de l'Afrique, la côte de l'Est, de la côte de l'Ouest, il y a des cultures très différentes. Donc, il y a des apports qui sont là. L'adja, il y a certains qui ont avancé des termes pour le ladja. On dit que le ladja, c'était c'est un terme africain qui voulait dire haché menu. D'accord? Donc, donc, tu vois, il y a différentes approches. Mais, et moi, je dis souvent damier parce que je considère que c'est damier qu'on dit qu'il faut dire en créole. Mais il y a plein de gens qui parlent, qui disent aussi damier. D'accord? Donc, damier, quand on voit damier, effectivement, on voit tout de suite le lien qu'il y avait avec damier, le jeu de dames, etc. Voilà. D'accord. Wakoe zebia zebitala seba zebisi. Wakoe zebia. Zebitala seba zebisi. Wakoe zebia. Zebitala wize zebi lotbo. Wakoe zebia. Zebitala pas zebi Martinique. Wakoe zebia. Zebitala wize zebi méchant. Wakoe zebia. Zebitala wize zebi mauvais. Wakoe zebia. Zebitala pas qu'à rigoler. Wakoe zebia. Zebitala non ça pas qu'à jouer. Wakoe zebia. Zebitala wize zebi méchant. Wakoe zebia. Zebitala wize zebi mauvais. Wakoe zebia. Zebitala pas qu'à rigoler. Wakoe zebia. Zebitala non ça pas qu'à jouer. Wakoe zebia. Coup de poing là c'est coup de poing monté. Wakoe zebia. Tambour là où c'est tambour méchant. Wakoe zebia. Coup de tambour pas qu'à rigoler. Wakoe zebia. Coup de tambour non ça pas qu'à jouer. Wakoe zebia. Zebitala non pas qu'à jouer. Wakoe zebia. Zebitala c'est pas zebi ici. Wakoe zebia. Zebitala pas zebi Martinique. Wakoe zebia. Zebitala Ok. Maintenant, suite à ça, le damier a un rythme spécifique Mhm. qui est, alors si je ne m'abuse, c'est joué un peu en ternaire. Il a un rythme très particulier qu'on n'entend pas, en tout cas à ma connaissance, dans les Bele Kalenda. Mhm. Est-ce que ce rythme-là a une raison particulière, une histoire particulière? Est-ce que ça se faisait sur d'autres rythmes? Ou est-ce que vraiment ce truc-là est ancestral pour le damier? Alors, ce rythme-là, c'est le rythme du damier spécifiquement. Alors, moi, je serais mal placé pour te parler de la musique même, parce que c'est pas mon domaine, hein. J'ai pas travaillé dessus du tout. C'est vrai que j'aurais pu avoir un tambouiller, un joueur de tambour, un spécialiste qui pourrait nous parler de cette partie musicale. Mais bon, ça, après, on pourra toujours entamer la discussion. Moi, le rythme, bon, c'est un rythme qu'on reconnaît quand on est pratiquant damier. Ce son-là, quand on l'entend, on l'entend. On le reconnaît entre mille. D'accord? Donc, une fois qu'on l'entend, ça crée des vibrations particulières et ça donne une envie de chanter ou de chanter, mais de bouger d'une certaine façon. Tu vois? Ouais. Donc, moi, je parlerai pas de musique parce que c'est pas mon domaine. Mais je peux te dire que le damier, c'est spécifiquement damier. C'est-à-dire que quand on l'entend, on sait que c'est le rythme. Ce qu'il y a de particulier, c'est que beaucoup des gens, les combattants, quand ils l'entendent, ben, c'est une musique qui te met dans un état particulier pour le combat, hein, qui te met en transe, qui crée il y a des vibrations qui font que tu as envie de bouger.
mais tu as envie de bouger d'une façon en mode combat. Tu Ok. n'as pas envie de bouger comme si tu dansais une musique juste. Ça chante pas l'amour, quoi. Ça chante pas l'amour. Ouais. Ça chante le combat. Ça chante le combat. Et c'est bien spécifique à cette musique-là. Bon, évidemment, il y a dans cette musique même, il a ses codes. Cette musique a ses codes. Donc il faut comprendre les codes, il faut les connaître pour pouvoir bien pratiquer. Parce que le damier ne se pratique pas sans cette musique-là, sans la musique. D'accord ? Et souvent, c'est difficile, mais bon, même si je m'implique à le faire durer un peu plus dans mes cours, mais parfois, quand on commence à chanter damier, au bout de 2-3 minutes, s'il n'y a pas de combattant qui se présente, ben, ça meurt. Le chanteur a tendance à s'arrêter parce que dès qu'il n'y a pas de combattant, il n'y a pas de major, machin, ça dérange tout le monde parce que pour les gens, quand il y a cette musique-là, il faut qu'il y ait des gens qui sortent de la foule, qui sortent de la ronde, qui ont envie de rentrer dans la ronde pour pouvoir s'affronter. Voilà. Ouais. Donc, c'est une musique qui est particulière, c'est une musique qui est spécifique, c'est une musique il y a beaucoup de codes qui sont empruntés à la musique, à la culture belé même, hein, parce qu'il y a beaucoup de pas qui sont communs. Les pas qu'on pratique au damier, il y a beaucoup de pas qui sont communs avec la danse belé même. La danse belé qui est une danse qui est plus qui vise plus à exprimer des émotions, les sentiments, etc. Et on trouve il y a beaucoup de pas qui sont empruntés au belé. Okay. Voilà. Mais quand on les pratique, on sait qu'on n'est pas en train de danser juste. On sait qu'on est en train de se préparer à un affrontement. Alors, justement, petite parenthèse par rapport à ce que tu as dit, le lien avec le belé, puisque, pour être large, pour ceux qui s'y intéressent de plus en plus, j'ai l'impression même, faire le lien, la différence entre damier, kalenda, belé, souvent c'est un peu flou. Et puis, on a tendance à dire belé pour aller vite. On est d'accord que le damier est lié au belé dû à la pratique du tambour, dû à la forme, le cercle, les voix, etc. Mais le damier n'est pas du belé. Alors, le damier, ce n'est pas du belé, pas du tout. Alors, voilà. Il y a une chose, je redis une chose, on se situe en Martinique. D'accord ? Donc, le damier, il est né en Martinique. Ce sont les mêmes personnes quasiment, ce sont les Martiniquais, ce mélange de population qui a créé le damier, c'est ce même mélange de population qui a créé le belé, qui a créé ou recréé. Parce que là encore, il pourrait y avoir débat. Est-ce que ça a été créé ou est-ce que ça a été recréé ? Ça, il y a un débat qui peut être très intéressant dessus, que certains amis que je connais pourraient me dire, non, tu ne peux pas dire ça, c'est de la recréation. D'autres me disent que c'est de la création. Bref, chacun va avoir son avis dessus. Mais donc, ça sort du même moule. Les deux sortent du même moule. D'accord ? Du même melting, du même migonnage de population. Donc, automatiquement, il y a des points communs. OK ? Sauf que ce que certains, là encore, c'est toujours la mémoire patrimoniale qui nous dit le damier en Martinique était beaucoup plus connu que le belé dans le temps. C'est-à-dire le damier se pratiquait partout en Martinique. Même quand alors certainement le belé aussi, même quand le belé c'était confiné à une ou deux régions parce que très peu pratiqué, etc., le damier continuait à être pratiqué partout en Martinique. OK ? Donc, pour moi, c'est la même culture. C'est pour ça que je parle de culture belé. Dans cette culture belé, je mets tout ce qui est culture belé. En fait, c'est la culture martiniquaise.
culture traditionnelle martiniquaise, culture campagnarde martiniquaise. Mais les deux sont très distincts. Alors après, quand on parle aussi de Kalenda, quand on remonte dans les écrits des historiens, enfin pas des historiens, mais des voyageurs qui décrivaient les situations de vie sur les plantations, certains ont parlé de Kalenda. Certains ont parlé de Kalenda pratiqué par les esclaves avec des bâtons, pratiqué buste nu, pratiqué mimer des combats en cadence, on parlait de Kalenda. Moi, je sais que j'ai eu des contacts par les réseaux. Hein. C'est pour ça que je trouve que les réseaux sociaux, c'est génial parce que on arrive à entrer en contact avec des gens de Jamaïque, de Trinidad, de partout. J'ai des gens de Trinidad qui nous parlent souvent de Kalinda. D'accord, de Kalinda, qui est le jeu de combat à bâton que nous on appelle combat bâton chez nous, que les Guadeloupéens ils appellent maillolet, etc. Donc on voit des choses communes. Et c'est pour ça que des fois on va se demander est-ce que ça a été recréé ou est-ce que ça a été créé. Parce que donc si on retrouve la même chose un petit peu partout dans plusieurs îles, donc c'est que c'est peut-être pas totalement créé, c'est peut-être une recréation de ce qui était pratiqué chez ceux qui ont été déportés. Ouais. C'est on marche sur je dirais pas le fil du rasoir, mais on est sur des éléments sensibles où, personnellement, moi, je suis assez, comment dire, j'évite d'avoir des certitudes ancrées sur les choses, parce qu'on sait que c'est mouvant, surtout quand on est dans le domaine de population, de groupes humains, on sait que c'est très mouvant. Donc, personnellement, je fuis les certitudes. J'évite d'avoir des certitudes. Mais il y a des choses, comme on dit, comme ça, qui peuvent être partagées, par un groupe. Et donc, le dernier faisant partie de cette culture-là, moi, quand je dis culture Belé, il y en a qui ont avancé le terme de DKB, Damier Kalenda Belé. Alors, quand je dis ça, il y en a qui vont sauter au plafond parce qu'il y en a qui détestent le terme, DKB. Et puis, il y en a qui aiment le terme DKB. Moi, je suis un paresseux. Donc, au lieu de dire Damier Kalenda Belé, je dis DKB, ça va vite, ça va plus vite. Bon. Mais quand je dis ça, je sais de quoi je parle. Je sais que je ne mélange pas tout. Je sais qu'il y a une distinction entre tout. Alors après, il faut faire attention quand on le transmet, quand on l'enseigne à d'autres personnes pour ne pas les induire en erreur. Mais c'est vrai que les puristes ne seront pas d'accord. Ne seront pas d'accord avec cette approche-là. Voilà. Wayo, midomie, mamaila, oh. Wayo, midomie, mamaila, moi senti en dalle, oh. Wayo, midomie, Martinique, là, Wayo, midomie, mamaila, moi senti en dalle, oh. Wayo, midomie, mamaila, moi c'est des glaces fou, oh. Wayo, midomie, c'est la montagne son tambour. Wayo, midomie, c'est la montagne son damier. Wayo, Giovanni grand-papa, moi jouer ça. Wayo, ah, tu ferais le team, m'a tout joué ça. Wayo, ici à le team, m'a tout cogné ça. Wayo, hey, woyo. Wayo, ay, woyo, woyo. Wayo, hey, hey. Wayo, ah, woyo. Wayo, Sakitabuta la maila. Wayo, minomia. Sakitabuta la maila. Wayo, minomia. Yo fait di mwe ki moun maye. Wayo, minomia. Nou te ka chime en maila. Wayo, minomia. Nou te ka chime en maila. Wayo, minomia. Alors, j'en profite pour inviter chacun et chacune qui ont Instagram à aller suivre le Kalinda Collective, qui est de Trinidad, donc, qui essaie de transmettre pas mal d'infos sur le stick fighting. Voilà, il parle des rites, il parle des fêtes
dans lesquels ils vont pratiquer. Voilà. Je ne rentre pas Mm. trop dans le détail, hein, ça faut s'initier. Mais voilà, ils font un super travail sur les réseaux. Donc, c'est Mm. bien. Ok. Question suivante. Y a-t-il un Tu mettras, rapport tu mettras ou un quand même, lien- excuse-moi, Oui. je t'interromps, tu mettras un peu de musique quand même, un peu de musique d'ambiance de temps en temps quand même. Parce que Évidemment. j'ai retrouvé ma liste là dont je te parlais tout à l'heure. Ah, Voilà. donc, ce Donc, qu'on va faire ouais. pour informer tout le monde, est-ce que c'est OK pour toi que tu me transmettes par la suite certains titres ou certains Ouais. trucs et j'entrecouperai dans les questions Ok. de certains. Voilà. Donc, pour ceux qui vont regarder, ce sera fait en post-prod, mais les musiques que vous entendez, ce sont donc des musiques qui va nous partager. On est d'accord, tu as des enregistrements de Darmier sur dans le temps qui sont plus ou moins anciens. Oui, oui, des musiques. Ok. Ouais. Ouais. Oh, bah, qui sont qui font partie de l'héritage populaire. Ouais. Mm. Ok. Donc, ce que je ferai, pas selon comment tu me les transmets, on mettra dans un certain ordre. Je te préciserai exactement Parfait. de quoi il s'agit. Comme ça, je noterai en dessous, vous Ouais. aurez les informations. Et bien évidemment, si vous voulez en savoir plus, vous savez auprès de qui aller chercher des infos. Bien. Alors, ma prochaine question, peut-être l'une des plus importantes, en tout cas pour moi. Mhm. J'ai eu l'occasion de faire un petit goûter, un petit soupçon de Dormier pendant 1 heure avec toi. Mhm. Et je me suis étonné à avoir l'impression qu'il y avait un rapport spirituel aux choses. Ah. C'est-à-dire que pour avoir, parce que j'ai un papa de la même génération que toi, qui m'a mis au karaté. Bon, quand tu fais un combat de karaté, il y a un petit peu, quand tu connais la culture japonaise, bien évidemment, tu salues le tatami, shonen, seinen, sensei, etc. Mais ça s'arrête là. Là, comment on rentre, comment on est entouré, le rapport au tambour, le fait de prendre l'énergie qui nous vient du tambour, le fait d'avoir l'impression que la voix, il est là pour me chauffer un peu quand même. Tout ce rapport-là m'a paru aller un peu plus loin dans une espèce d'harmonie que simplement je me prépare à fesser quelqu'un à terre. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, avec tes mots, hein, bien évidemment, le rapport que vous, les pratiquants, vous avez avec tout ça, le chant, le tambour, le cercle, et surtout ce petit moment où vous prenez l'énergie du tambour. Alors, c'est vrai que ça, c'est aussi de... Oui, ça te permet aussi de poser la question, mais au départ, je n'ai pas précisé, j'ai parlé d'art de combat, mais j'ai oublié un mot essentiel d'art de combat, ritualisé. Ritualisé. Vous avez dans ritualisé, on a rituel. Le damier est d'abord un rituel. D'accord? Okay. Pourquoi? Parce que moi, j'explique souvent aux gens, bon, il y a la ronde, etc., il y a tout ça, mais le combattant qui rentre dans la ronde, il a une façon de rentrer. Il ne rentre pas n'importe comment, d'accord? Même s'il ne demande pas l'autorisation spécialement, mais il rentre d'une certaine façon. Il tourne d'une certaine façon. C'est-à-dire, il tourne, par exemple, il tourne de la gauche vers la droite. D'accord? Si on va chercher plus loin, on va dire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ça paraît très rationnel pour expliquer aux gens. Il faut tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. OK, très bien.
mais le sens contraire des aiguilles d'une montre, c'est le sens de rotation de la Terre. D'accord? Le damier qui rentre dans la ronde avant d'affronter son adversaire, il va faire ce qu'on appelle le courir la ronde. Courir la ronde. Courir la ronde, c'est que il va courir au marché, hein, mais il fait un tour, il décrit un cercle devant le tambour où il commence à exprimer, il commence à se poser, d'accord, dans le courir la ronde. Le courir la ronde, donc comme j'ai dit, c'est dans le sens de rotation de la Terre. J'aime bien faire cette remarque à certaines personnes. Je dis qu'il y a de la recherche à faire là-dessus. Moi, j'ai pas cherché, mais c'est chez nous, au damier, courir la ronde, se déplacer dans ce sens-là, le sens de rotation de la Terre, c'est ce qu'on retrouve dans les pistes d'athlétisme, sur les stades olympiques. Les gens, il faut regarder dans quel sens les gens ils courent. Ils courent dans ce sens-là, de la gauche vers la droite. Les pistes d'athlétisme, on parle toujours dans ce sens-là. On estime, je n'ai pas cherché très très loin là-dedans, mais beaucoup estiment que les performances sont plus rapides dans ce sens-là que dans l'autre sens. Donc, en gros, le sens, la piste de l'athlétisme, c'est de la gauche vers la droite. OK? Donc, nous, chez nous, au damier, c'est déjà dans ce sens-là qu'on va rentrer pour s'exprimer. On passe devant le tambour. Et quand on a commencé, on a fait dans le courir la ronde se décompose de plusieurs parties. Et il y a ce qu'on appelle la montée au tambour. Monter au tambour, monter, saluer le tambour. Monter, matcher tambour. Monter, saluer le tambour. On se présente devant le tambour, on le salue et on se laisse aspirer par le tambour. On monte vers le tambour en pratiquant un certain nombre de gestuels. On lève les bras vers le ciel, on lève les bras à droite, à gauche, on tend les bras vers la terre, on tend les bras vers le tambour. Tout ça, ça a du sens. Tout ça, il y a une spiritualité derrière. Une spiritualité derrière. Si je prends juste l'exemple de quand on lève les bras vers le ciel, qu'est-ce que ça évoque pour toi si tu lèves les bras vers le ciel? Tu prends quelque chose vers le soleil, non? Vers le soleil, oui, vers le soleil. Donc, ce n'est pas empreint d'une religion, c'est vers la spiritualité, c'est la place qu'on lui donne au soleil. Et la majeure partie des hommes sur la terre, les divinités, ils les mettent dans le ciel. Donc, tu appelles les divinités qui sont dans le ciel. D'accord? Tu appelles les divinités. Quand tu vas... quand tu tends les mains vers le sol, le sol, ça symbolise quoi? Ça symbolise le passé, ça symbolise l'histoire, ça symbolise les ancêtres, etc. Donc, chacun de ces gestes-là a un sens profond et une importance capitale. Lever les mains vers le ciel, c'est, j'appelle les divinités, je dis aux divinités, donne-moi la force d'affronter l'individu que je vais affronter après. Donne-moi la force pour lui éclater la gueule, pour l'éclater au sol, pour le vaincre. C'est ça, d'accord? Donc ça, c'est déjà des marquages, des points qui donnent des accroches, des approches spirituelles. Voilà, moi, c'est des choses qui, bon, je n'ai pas envie de rentrer dans tous les détails, mais c'est des choses qui, pour moi, ont un sens important, avec des choses qui guident ma vie, qui me permettent de vivre. Parce que là, j'ai découvert quelque chose qui, pour moi, c'était notre rapport au monde en tant que Martiniquais. Déjà, moi, je parle que de damier. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a que le damier qui est notre rapport au monde. Hein. Faut pas, parce que souvent, on va chercher à me dire, oui, mais il dit que le damier, c'est notre... Je n'ai pas dit que c'est le seul. J'ai dit, on est dans le monde, on parle, le thème, c'est damier là. Hein, damier là. Il y a d'autres apports au monde, on a plein de choses, d'autres apports au monde que nous avons su développer. Mais moi, c'est quelque chose qui comble la faille que j'avais, la faille narcissique que j'avais, le complexe que j'avais en regardant les films de karaté. Je me disais, bon, qu'est-ce qu'on avait inventé? Eh bien, avec ça, je me dis, putain, mais waouh, petit pays comme le mien, là, avec moins de 500 ans d'existence, putain, on a créé ça. On a créé ça parce que
le fait de pratiquer d'autres arts de combat, d'autres arts martiaux, je vois encore plus la profondeur de l'approche du combat que nous avons. D'accord? Et donc, pour moi, il y a déjà une façon de voir le monde, parce que ne serait-ce que la philosophie, une des bases du damier, c'est Ouai ou pas Ouai. Ouai ou pas Ouai, c'est presque intraduisible en français. Voilà. Mais il faut employer des longues phrases pour expliquer ce que c'est Ouai ou pas Ouai. C'est ce que tu vois n'est pas vraiment ce que tu vois, ou ce que tu vois, ce n'est pas ce que tu devrais regarder. Par exemple, tu vois, je vais te faire quoi? Que je vais te mettre, je vais te taquiner avec mon jab, et finalement, tu vas prendre un crochet. Tu vois, c'est une vision. Mais je dis c'est aussi une vision du monde parce que un peuple qui a vécu cette histoire-là, qu'est-ce que ça pouvait inventer d'autre que Ouai ou pas Ouai. Tu vois, faire croire aux colons, aux patrons, que tout ce qu'ils disaient, oui patron, oui monsieur, voilà, donc c'était ça. Mais en même temps, avoir la liberté de pouvoir se donner, de faire autre chose en soi, dans sa tête ou dans ce qu'on allait faire. D'accord? Oui ou pas oui. Et donc, moi, ça c'est mon avis, ça c'est mon approche. Hein. Ouais, bien sûr. Je ne dis pas que c'est la vérité, c'est pas la seule vérité qu'il faut retenir. Mais moi, c'est dans ce que je pratique aussi dans le damier, je suis dans le domaine culturel, je suis dans le domaine de l'héritage traditionnel, je suis dans le domaine identitaire. Attention, c'est un gros mot, ça fait peur à plein de gens, hein, mais je le dis, je l'assume. Dans le domaine identitaire. Et comment dire, et pour moi, ça me démarque. Ça me démarque, ça dit qui je suis. Ça dit où je vais, ça dit d'où je viens, surtout, d'où je viens. Et après, où je vais, c'est moi qui choisis de dire qu'est-ce que je fais avec ça. Tu vois? Donc, voilà, pour l'approche, je ne sais plus si je répondais à tes questions. Ta question, c'était… Ouais, non, mais c'est… On me fait parler beaucoup. Le rapport qu'il y a à ça, qui est… alors, je fais bien la différence entre spirituel et religieux. Hein, tout à fait. Tu as bien dit que je fais la différence moi aussi. Voilà. Mais en tout cas, c'est une remarque que j'ai faite, peut-être parce que j'y suis particulièrement sensible, d'étudier des danses spirituelles, religieuses, autres, de plein d'endroits. Et donc, j'ai eu cette sensation-là, rien qu'en vous observant, mais même en participant une fois. Je me suis dit, tiens, il y a quelque chose de particulier. On le perçoit aussi dans le Bel Air, mais il est diffus dans le mouvement. C'est mon avis aussi. S'il y a quelque chose qui porte vraiment la spiritualité martiniquaise, quand je parle de spiritualité martiniquaise, je parle de spiritualité de groupe, du groupe majoritaire. Hein. Je ne dis pas que tout le monde doit penser comme ça. Je ne sais pas, il y a des Martiniquais qui sont d'origine indienne dans le sens de l'Inde. Eh bien, ils n'ont peut-être pas la même, ils vont pas se définir comme des afro-descendants, mais n'empêche que le fait qu'ils sont ceux qui sont arrivés dès les années 1850-54, eh bien, ils sont tombés dans ce moule-là, ils sont empreints de la même chose, de la même spiritualité, donc ils ont apporté leur part de spiritualité, et puis ça donne qui on est aujourd'hui. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Et puis, au damier, donc l'histoire, on sait que beaucoup de damiers étaient très, très respectueux, très connectés à la nature. Certains, quand ils se préparaient, par exemple, pour le Samedi Gloria, ils allaient prendre des bains de mer, des bains de rivière, des bains de feuillage, etc. Tout ça, ça fait partie de notre culture à nous. Et même si la culture occidentale a écrasé tout cela, moi, je sais, maintenant, aujourd'hui, on est en train de revenir un petit peu plus à ces bases essentielles pour comprendre que on n'est pas seul dans la nature, on est connecté. C'est surtout ça que ça veut nous dire. Moi, cette spiritualité-là, c'est ce qu'elle me dit. Il me dit qu'on est connecté. On est connecté au monde. On est connecté à la terre, on est connecté à la mer, on est connecté
à l'air, on est connecté au ciel. Et si on ne peut pas admettre que la météo nous dit que bon, la Lune agit sur la marée, hein, Ouais, la Lune qui fait les hautes ou les basses marées, et puis que la Lune n'agit pas sur nous. Nous qui sommes des miettes par rapport à la marée. Donc, c'est ça. il n'y a pas que la Lune, il y a les autres planètes, etc. Et puis, il y a les connexions qu'on peut avoir avec la Terre, etc. Donc, pour moi, tous ces éléments-là, et moi, je sais que mon père était par contre, était très, très, très connecté à ça, très connecté à la Terre, c'est-à-dire qu'on ne se coupait pas les cheveux à n'importe quel moment, il fallait faire attention, Mhm. on se coupait les cheveux à la lune montante, à la lune descendante. Lui qui était maraîcher, il ne plantait pas à n'importe quel moment. Il allait faire attention à quelle lune il allait planter, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont diffuses, qui sont incrustées dans la mémoire de beaucoup de gens comme moi. Et qui font partie de notre spiritualité. Et je dis bien, comme tu as dit tout à l'heure, ce n'est pas de la religion, parce que moi, Ouais. j'ai été pétri justement de religion. D'ailleurs, j'étais écartelé entre mon père qui était un catholique, mais bon, un catholique, disons, moi, la meilleure pas qu'on moins. C'était comme ça. Et puis ma mère qui était très dans le protestantisme, où il fallait, bon, Jésus, machin, etc. C'était tout le temps ça. Donc j'étais entre les deux. Je pense que j'ai pris la tangente. Ouais. Je pense que j'ai pris la tangente entre les deux. Mais voilà, donc non, si le dernier pour moi, on sent cette part de spiritualité dedans. Quand vous rentrez dans la ronde, moi j'observe ça beaucoup avec mes élèves, hein, donc beaucoup avec les élèves que j'ai eus. Au début, moi je m'amuse à faire ça, à les faire, quand ils ne connaissent pas du tout, je m'amuse à les faire le courrier la ronde, le faire la gestuelle, lever les mains au ciel, etc. Bon, sans rien, sans dire ce que c'est. Puis ils le font d'une façon, on voit les gens qui font ça, ils font des gestes, machin. Et puis, quand je leur explique que lever les mains vers le ciel, c'est appeler tes divinités, je dis attention, c'est pas ta religion, je ne parle pas de religion, on ne parle pas de Dieu, de Mahomet ou de qui que ce soit ici, hein. On parle de divinité, d'énergie, voilà, surtout d'énergie. Quand je leur explique que c'est vers l'énergie, chercher à tendre les mains vers le tambour, c'est pour accueillir les sons comme si c'était même pas une volée, une pluie de perles, une pluie de perles de sons qu'il pouvait s'approprier et puis se baigner, se doucher avec. Eh bien, tu les vois faire un courrier la ronde, c'est pas du tout pareil. Quand tu leur dis, bon, quand tu te baisses vers la terre, c'est ton histoire, ton passé, tes ancêtres que tu appelles vers toi, mais les gens, ça change totalement et c'est magique. C'est magique. Mais quand je me suis rendu compte de ça, je prends plaisir à faire ça, à les faire au Ouais. début, à leur expliquer technique, mécaniquement ce qu'il faut faire, et puis après leur dire ce que ça représente, et les gens, ils changent tout le temps. Quand je leur dis, raconte-moi ton histoire à toi, parce que ton histoire, chacun a sa façon de faire son courrier la ronde, et ta façon de courir la ronde, c'est ta façon que tu te connectes à ton histoire, tu te connectes au tambour, tu te connectes au ciel, etc., aux divinités, à l'énergie du cosmos. Et c'est ta façon à toi. C'est pas moi. Moi, je te montre comment faire, mais après, tu te connectes avec ta clé à toi. Et ta clé, je ne la connais pas, je ne la maîtrise pas. Et bien là, tu vois des gens qui changent totalement. Et puis, donc, vous parlez de spiritualité, pour aller plus loin, c'est que, bon, moi, j'en fais... je considère que c'est quelque chose qui dirige, qui gère, pas qui dirige ma vie, parce que moi, c'est dans ma tête que je dirige ma vie, mais c'est quelque chose qui balise, voilà, qui balise ma vie, parce que ce sont mes points de repère, ce sont mes points d'ancrage. Je suis ancré dedans, et parce que même au début, peut-être maintenant un petit peu moins, parce que je suis plus dans la formation, dans la transmission que dans l'expression individuelle, mais quand je rentrais dans une ronde damier, j'avais toujours l'impression que j'avais plein de gens qui me regardaient. Il y avait et ces gens-là, ce n'étaient pas les étrangers, quoi. C'était c'était les miens qui me regardaient. J'avais toujours ce truc-là, et bon, j'espère que ce n'est pas complètement perdu, parce que bon, je le fais souvent en termes de formation, mais j'espère pouvoir retrouver aussi, au moment où je vais rentrer dans une ronde damier, je vais retrouver cette sensation-là, parce que c'est quelque chose qui est magique. Qui est magique. Et puis j'ai cadré ma vie par rapport à ça, parce que je dois faire attention à mon corps.
Donc, je fais attention à mon corps. Le Damiétais faisait attention à son corps. Les Damiétais chez nous, bon, je me souviens à la campagne beaucoup, et notamment mon père, c'est un truc qu'il faisait quand il avait des chevaux, des bœufs, qu'il allait, comme on disait chez nous, donc il m'arrivait fou à marrer ses bœufs, mais il se battait contre l'animal, il disait, bon, c'est moi qui mets tout, c'est moi qui mets météo là, tu vois, donc ça fait partie d'un truc de cette idée de l'esprit corps qui met de corps, l'esprit qui domine la matière, tu vois. Donc c'est une vision, tu vois, ça va très loin, c'est une vision du monde, c'est une façon de voir les choses, et voilà. Sans rentrer plus dans les détails, parce que après, ça devient personnel. Ouais. J'ai une dernière question, enfin 2 dernières questions, mais la dernière est plus symbolique et anecdotique. Mais ça, c'est une question, et pas forcément que de moi, mais de plusieurs jeunes Martiniquais qui, quand Damier vient dans la conversation, se pose une question qui me paraît légitime, surtout à notre époque. C'est le Damier est une technique de combat. Donc, si j'en fais le rapport à d'autres techniques de combat, est-ce qu'aujourd'hui ou dans un avenir proche, le Damier pourrait prétendre à concourir à la baston comme n'importe quel art martial, aller affronter n'importe quel art martial, se retrouver sur un ring, sur une cage de MMA ou autre, mais est-ce qu'un Damier, c'est juste quelqu'un qui se rappelle de ses ancêtres, ou est-ce qu'un Damier, c'est un combattant comme un autre? Mais moi, je veux te dire, un Damier, s'il a travaillé... Alors, je vais peut-être tricher un petit peu. Je ne me souviens plus dans quel film, c'était Bruce Lee, on lui demandait c'était quel art martial qui était le plus percutant, le meilleur, le plus fort, etc. Et il disait que c'était l'art martial où le pratiquant faisait le plus corps avec son art. Tu vois? Donc, moi, au Damier, je n'aimais vraiment aucun complexe par rapport aux autres arts de combat, aux arts martiaux. Bon, alors, je dis souvent arts martiaux parce que
Là encore, c'est des débats, hein. Des débats qui sont chez nous, dans notre communauté d'Ormier, où on ne parle pas d'art martial, parce que effectivement, il y a cette vision décoloniale qu'on veut avoir aussi. Parce que art martial, c'est les Européens qui ont appelé les arts de combat asiatiques art martial. Et pourquoi? Parce que ça venait de leur dieu Mars, qui était gréco-romain, et qui est dieu de la guerre gréco-romain, et qui voilà, qui gérait la guerre. OK? Donc, ils ont appelé ça art martial. Donc, c'est vrai que chez nous, Africains, afrodescendants, du Mars, on ne connaît pas ça. OK? Voilà. Donc, je vais te répondre en plusieurs phases. Moi, je pense que quand je regarde le damier, quand je regarde la capoeira, quand je regarde le stick fighting, quand je regarde le moringue, quand je regarde d'autres arts de combat qui sont pratiqués sur le continent africain, il y a beaucoup de liaisons entre la danse, les percussions, le chant. Alors, il y a des arts de combat sur toute la Caraïbe, donc le chant, la musique continue pendant le combat. D'accord? Il y a d'autres, il y a juste le chant avant, et puis pendant le combat, il n'y a plus de chant. Une chose que j'ai... Alors, je parlais tout à l'heure de voyageurs. Donc, si je perds mon truc, tu me ramèneras sur la question. Mais je parlais de voyageurs. Il y a notamment un voyageur portugais qui décrivait une chose, une scène. Il parlait de la fameuse reine Zinga qui a résisté aux Portugais pendant plus d'une décennie. Et puis... Comment? Zinga Kimpata. Voilà. Et donc, il disait que c'était un voyageur portugais qui expliquait que les armées de la reine Zinga s'entraînaient au combat, donc avec des armes ou sans armes, au rythme des percussions. D'accord? Les armées, c'était pas il ne parle pas de la garde hein, qui protégeait la reine, hein. Il parle des armées. Ils disent que les armées s'entraînaient au combat avec des armes ou sans armes, au rythme des percussions. Donc, ça veut déjà dire quelque chose de bien spécifique qu'il a remarqué. D'accord? C'est que chez les Africains, il y avait une liaison forte. Il y a une liaison forte entre la musique, la danse, et puis les gestuels. Mais la musique, qu'est-ce que ça apporte? La musique et la danse, ça apporte de la coordination. Quand on coordonne les mouvements du corps. Et avec la musique, on synchronise les gestuels. D'accord? Donc, pour moi, c'est une approche approche du combat qui est, je ne vais pas avoir la prétention de dire qu'elle est africaine, mais tout au moins qu'elle est afro-descendante. Ouais. C'est ce qu'on retrouve dans toute la Caraïbe. Musique, danse, art de combat. Musique, danse, art d'amusement, mais aussi musique, danse, art de combat. Moi, ça, c'est un petit peu, ça, c'est mon approche. Si on observe le combat de plus en plus, je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui parlent. Alors, une fois, j'avais publié un truc de damier, il y a un gars, c'était un Russe, hein, qui avait fait un commentaire dessus. Et je me suis dit, tu as un Russe qui commente un truc de damier. Et le mec disait, il avait remarqué, je me suis dit, purée, il a un sacré coup d'œil. Il me faisait remarquer, ce que j'adore dans votre façon d'approche du combat, c'est le relâchement du corps. Le relâchement et la souplesse du corps. Je me suis dit, waouh, le gars, lui, il a vu quelque chose, lui. Il a compris quelque chose. Tu vois? Donc, tu vois bien au damier comment on est. On n'est pas figé, rigide, comme on peut l'être au kung-fu, au karaté. Le corps, il est complètement relâché. Et de plus en plus, qu'est-ce qu'on demande aux gens? On demande d'être relâché. On demande aux gens d'être relâchés. Donc, pour moi, on avait déjà de l'avance. C'est une avance qu'on a déjà. Ouais. Bon, même s'il ne s'agit pas de parler de supériorité ou d'infériorité, etc. Et pour moi, donc, c'est vraiment une vision du combat qui est afrodescendante, qui est, bon, même si elle s'est recréée dans le système des plantations pendant l'esclavage, donc il y a une approche qui est spécifiquement la nôtre. Est-ce que n'importe quel combattant, un damier peut affronter n'importe quel combattant? Oui, à partir du moment où il a le niveau d'entraînement. Parce que moi, je pratique du damier régulièrement. Attends, je prends un autre exemple. Je pratique du damier. Peut-être que je suis plus à l'enseignement de damier que j'en pratique. Mais je pratique du jiu-jitsu.
J'appelle ça du jiu-jitsu récréatif que je pratique régulièrement, 3 à 4 fois par semaine, depuis une vingtaine d'années. Mais est-ce que je serais capable d'aller dans un... Je me rends compte que si j'avais la prétention de monter sur un ring pour aller affronter un combattant qui passe 8 heures... Quand je fais 4-5 entraînements par semaine, lui, il fait 8 heures d'entraînement par jour, est-ce que je pourrais aller l'affronter? Mais non, il va m'écrabouiller. Je ne vais pas tenir longtemps. Donc, ça veut dire quoi? Et pourtant, c'est les mêmes techniques. Je connais toutes les mêmes techniques que lui. D'accord? Mais par contre, déjà, il y a déjà aussi, j'ai plus le même âge. Donc, il faut avoir la prétention de son âge. et puis, même si j'étais plus jeune, c'est l'intensité de l'entraînement qui fait la différence. D'accord? Et c'est pour ça que je reviens sur le truc de Bruce Lee qui disait quand on fait corps avec son art, celui qui maîtrise bien son art, pour moi, je suis persuadé qu'il n'y a aucun problème à affronter n'importe quel autre art de combat. D'accord? Parce que la vision du combat impose, de toute façon, c'est ce qu'on retrouve partout, quand on te parle d'observation. Chez nous, au dernier, on parle beaucoup d'observation. Observer l'autre, comment il réagit, comment il bouge. C'est quelque chose qui est fondamental. Ça se pratique dans... moi, c'est la première fois qu'on m'a parlé d'observation de mon adversaire, c'est au damier. D'accord? Observer son adversaire, mettre une distance entre lui et moi, etc., etc., bouger, essayer de l'enrouler, pas y aller dans attrape, comme on dit chez nous. Essayer comment je pourrais traduire ça en français? Le leurrer. D'accord? Ouais. Le leurrer pour que je puisse prendre l'avantage sur lui. Donc, moi, je suis persuadé que, et d'ailleurs, je regrette à ce moment de ne pas avoir suffisamment de gens suffisamment engagés pour cela, qui seraient engagés à s'entraîner au damier 4-5 fois par semaine. Parce que je suis sûr qu'on pourrait avoir un niveau différent. Moi, à s'entraîner une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Bon, c'est pas avec ça qu'on va pouvoir aller affronter. On va avoir la prétention d'affronter. Je donne même pas de nom parce que sinon je suis un moucheron à côté de certains. Mais par contre, moi ce que je sais, c'est que pour moi, je dis tout le temps, même si je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, le damier, c'est un mix de combat, un mix martial. Un mix martial avant que le MMA n'existe, le damier existait déjà en tant que mix martial art. Moi, ça c'est ma vision. Ça, c'est ce que j'affirme, que je soutiens comme proposition. Et c'est un mix martial. Pourquoi? Parce que le damier, tu as des combats à coups de poing, à coups de pied, tu as la lutte, le corps à corps, tu as les projections. Et tu as ce qu'on appelle les cacans. Moi, ce n'est pas un truc que j'ai inventé. Les cacans, ce sont des soumissions. D'accord? Donc, ça existait. Et en plus, dans les combats, dans les années bien avant, parce que Damier, Belair, on a recommencé à remettre ça au goût du jour dans les années, on va dire dans les années 75-80. Ça a commencé à reprendre, même si ça existait dans certaines communes. Mais il y avait des vrais combats qui se déroulaient. Dans le temps, il y avait des vrais combats, il y avait des vrais affrontements. Alors, il y avait des vrais affrontements, c'était comme, je vais dire un mot, comment dire, le MMA, il est autorisé depuis 4 ans, 5 ans ici en France. Et avant, c'était interdit. C'était interdit, c'était des combats sauvages, on appelle ça des combats sauvages. Donc, il y avait des affrontements. Et le damier, ça fonctionnait comme ça. C'est-à-dire que il y avait des combats dans les fêtes patronales, des combats, etc. Il y avait des gens des jeux de combat, des gens qui s'amusaient. Et puis, il y avait les vrais affrontements quand les majors, ceux qui étaient vraiment les détenteurs, les champions, quand ils s'affrontaient, ils s'affrontaient sérieusement. Et ça sortait de là avec des dents cassées, des yeux au beurre noir, des vertèbres pétées. Il y avait des trucs, comme quand les anciens te racontent ça, c'est impressionnant. Il y avait des vrais affrontements. Et puis, bon, après, évidemment, moi, ça ne m'intéresse pas de faire ça, de
de pratiquer d'avoir les élèves qui, chaque fois j'ai un élève qui vient, le mardi, il repart avec une dent en moins. Une dent, ça coûte 1000 à 1500 balles. S'il a un œil au beurre noir, bon, ben, ça va pas beaucoup, je ne vais pas avoir beaucoup de retours. D'accord? Donc, ça, c'est un élément qu'il faut que je suis obligé de prendre en compte. Mais pour répondre à ta question, je dis oui, avec certitude, que d'un Miété qui s'entraîne, qui a un peu de bouteille, qui s'entraîne, ben, il peut affronter n'importe quel autre combattant. Ça j'en suis certain. Ok. Bien, ma toute dernière question, un peu plus symbolique. Est-ce que tu peux nous tenir au courant des prochaines activités de Damier Jean Bedlo, si on veut initier, découvrir, pratiquer? Qu'est-ce qui se passe? Alors, nous, on a un entraînement tous les mardis soirs dans le 13e, au gymnase Marcel Cerdan, c'est au 5 rue Houdinet. Ça, c'est tous les mardis soirs depuis déjà quelques années. On a aussi un entraînement cette année, on n'est pas allé, on n'a pas fini comme il fallait avec beaucoup d'élèves parce qu'on avait un entraînement dans un petit dojo dans la MJC de Fresnes.
On avait un entraînement tous les jeudis soirs. Et puis, donc, généralement, nous publions, chaque fois que nous avons des entraînements, nous publions sur les réseaux. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram. Nous publions les infos. Et voilà. Donc, si ceux qui veulent nous joindre, nous rejoindre, nous contacter, ils peuvent le faire à travers les réseaux. D'ailleurs, justement, je vais te faire voir, ça se voit là, par-ci. Oui. Notre logo, Damier Jean Bedlo. Donc, c'est facile à repérer sur les réseaux. Et donc, après, nous avons les derniers événements que nous avons eus, on avait appelé ça l'appel du cocoyer. C'était des rassemblements où on a fait des rassemblements avec, par exemple, un Hendrix qui a, d'ailleurs, tiens, justement, la question qu'il me posait, qui est un damier-tel, mais qui est aussi un pratiquant de Sanda. Sanda, c'est une boxe chinoise. Eh bien, Hendrix, il est champion de France de boxe chinoise, de Sanda. Et il est venu nous animer un stage damier. J'ai reçu aussi un spécialiste de judo jiu-jitsu qui est venu nous faire un stage de technique dans cette approche-là, au niveau approche de combat aussi. Donc, nous avons des échanges. Le téléphone sonne. Nous avons des échanges avec d'autres arts qui nous permettent donc d'évoluer, de devenir de plus en plus pertinents, en espérant que, chaque année, qu'on aura un peu plus de monde, parce que le problème qui se pose souvent, beaucoup, c'est le problème de discipline, d'engagement. Les gens, ils viennent, ils touchent, ça se passe dans tous les arts de combat. Dans les autres disciplines aussi, il y en a qui s'intéressent, qui s'inscrivent, et puis qui ne viennent pas tout le temps, qui ne suivent pas jusqu'au bout. Puis, il y en a qui préfèrent, ils ont peur du combat, etc., etc. Donc, il y a plein de difficultés comme ça, mais je ne désespère pas d'avoir un vrai groupe, une vraie ronde damier en Île-de-France dans un premier temps, et puis faire développer le damier, faire découvrir. Voilà, donc voilà, je suis passionné par ça. J'essaie de donner un petit peu l'explication pourquoi. Est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas, mais, mais c'est ça, c'est ma passion. Voilà. Écoute, moi déjà, je te remercie, même si on a mis quelques années à finir par savoir en vidéo. Je te remercie pour ça. C'est le début d'une série. J'ai déjà la personne à interroger sur la capoeira. Je continue de chercher pour les autres arts. Nous avons le tir et machette, nous avons le kalinda, nous avons le mayolé. Il y a tout un tas de choses à aller chercher. Il y a un historien qui fait un travail sympa sur ce qui se passait au Congo, au Royaume Congo en tout cas. Si la connexion se fait, on va aller fouiller un petit peu, parce qu'il n'a pas les techniques, mais il a des noms, il a des documents. Fouiller. Et plein d'autres arts qui viennent de plein d'autres pays. C'est pas forcément bien aussi. Donc voilà, c'est le début d'une série. Justin, je te remercie pour ça. Et pour tous ceux qui ont regardé cette émission, bien sûr, il y aura des inserts, que ce soit de la musique ou de la vidéo. Il y aura des réels, des coupes à diffuser si vous voulez partager des infos sur le dernier que vous avez eu là. Si vous voulez d'autres infos, je vous mettrai en description de la vidéo YouTube leur chaîne YouTube, Instagram et tout autre lien ou info possible. Et puis d'ici là, pour tous ceux qui suivent l'émission, on se voit à la prochaine.